Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 4 février. L'actualité du jour dans l'Aube, c'est ce nouvel épisode judiciaire dans le dossier Sodi Médical. Le tribunal de grande instance de Troyes a rendu sa décision ce matin. Il annule le plan social proposé par la direction. Malgré la bonne nouvelle, les 54 salariés oscillent entre soulagement et inquiétude pour l'avenir, vous le verrez. À voir également une pièce de théâtre jouée hier soir et ce soir à Saint-André-les-Vergers. Sarah et le cri de la langouste, une performance artistique qui symbolise aussi le lien entre le monde économique et le milieu culturel. La pièce bénéficie en effet de l'aide de chefs d'entreprises locaux. Et puis du football avec l'Estac en Corse demain soir du côté d'Ajaccio pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Les Troyens essaieront d'enchaîner avec une troisième victoire consécutive en championnat pour se replacer, pourquoi pas, dans la course à la montée. Un nouvel épisode donc dans le dossier Sodi Médical. Ce matin, le tribunal de grande instance de Troyes a conforté la décision prise par le tribunal de commerce. Le plan social est irrecevable. Sodi Médical, appelé aussi l'abbaye, n'est qu'en effet qu'une filiale du groupe Lomanet Rocher. Les informations sur la situation économique de la maison mère sont insuffisantes pour valider un plan ou une liquidation judiciaire. La délocalisation est donc pour le moment oubliée, mais pour les 54 salariés, la victoire est amère. Reportage au tribunal ce matin, Christian Viera. Le plan de sauvegarde pour raisons économiques de Sodi Médical est annulé. Le tribunal de grande instance a jugé que la société dépend d'un grand groupe qui financièrement se porte bien. Les licenciements sont donc impossibles. Le juge peut s'immiscer dans la cause économique et tirer la conséquence qui s'impose. S'il n'y a pas de cause économique, il n'y a pas de plan social. Et s'il n'y a pas de plan social, il n'y a pas de fermeture d'usine, il n'y a pas de délocalisation. Cette décision pourrait faire jurisprudence au niveau national. Le tribunal de grande instance a ainsi conforté la décision du tribunal de commerce. S'il n'y a pas de crise économique, il ne peut pas y avoir de plan social. Donc c'est la première fois que cela est dit dans notre beau pays de France. Et donc c'est une décision fondatrice, comme d'ailleurs la décision du tribunal de commerce le 1er février, qui considère que Sodi Médical, c'est Lomanet Rocher et qu'il n'y a pas d'état de cessation de paiement et que de surcroît, la tentative de demande de liquidation judiciaire devant le juge consulaire n'était qu'une fraude pour contourner les règles du droit social français. J'avais parlé d'un petit village gaulois, maintenant il faut le qualifier de petit village champenois et elles peuvent être fières du combat qu'elles ont mené pendant 8 mois. Nous attend un nouveau combat pour 8 mois encore. Plus ou moins 8 mois pour attendre les jugements en appel. Suite à de nouvelles commandes, les salariés vont retourner au travail jeudi prochain. Les sentiments oscillent entre joie et colère. On est content de travailler, de toute manière. On ne demande que ça. Depuis le début, ils ne nous respectent pas en nous licenciant, la façon de nous licencier. Et aujourd'hui, la loi nous donne encore raison et ils ne nous respectent toujours pas, ils ne payent pas nos salaires. Les salaires des jours travaillés en janvier n'ont toujours pas été reversés. Le combat continue donc entre direction et employés. C'est pas normal. On a une dizaine de femmes qui sont toutes seules. Il y en a, elles sont vraiment toutes seules, d'autres c'est avec des enfants. Il y a quand même le loyer, les factures. Il faut bien donner à manger aux enfants. Comment ils vont faire? Le Lomanet Rocher, ils se posent la question. Eux, ils n'ont pas de souci d'argent. C'est un peu de la colère. Et ils ont beau faire, on se battra jusqu'au bout. On emprunte à la famille, quoi, ceux qui peuvent. Mais bon, ça va pas durer longtemps, quoi. Venez travailler les 10 et 11, on a du boulot. Oui, mais monsieur, vous ne nous payez pas. Ça fait rien. Venez travailler. Alors on y va travailler. Face à cette situation, un courrier de demande de soutien a été adressé hier soir au préfet, à la direction du travail, ainsi qu'à des élus locaux. Et toujours dans la page justice et sociale, et toujours avec Maître Brun d'ailleurs, le tribunal de grande instance de Troyes a donné raison aujourd'hui au comité d'entreprise de Petit-Jean en annulant une procédure d'externalisation de la logistique. Pour la direction, ce ne serait que partie remise. Elle a indiqué vouloir tout de même mettre en place cette externalisation dans le cadre du volontariat. Les représentants du personnel et l'intersyndicale dénoncent l'idée. Ils craignent le début du démantèlement de l'entreprise. Pour eux, le jugement rendu aujourd'hui est satisfaisant, mais il est loin de dissiper les craintes dans l'entreprise. On file au théâtre à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers précisément pour voir l'une des deux représentations de Sarah et le cri de la langouste. La pièce est mise en scène par l'acteur troyen Christian Brindel. Elle dépeint la fin de vie de la comédienne Sarah Bernard, une performance artistique qui symbolise aussi une passerelle entre le monde économique et le milieu culturel. La pièce va en effet pouvoir être jouée prochainement au Festival d'Avignon grâce à l'aide de chefs d'entreprise. Reportage Martial Roche.
Sarah! Maman! Ne m'appelle pas maman, tu as 27 ans! Non, 26 ans. Ah, 26? Oui, oui, oui. Sarah, tu as 26 ans. Tu es adulte, responsable, renonce au théâtre, cherche un travail honnête. Bien, Pitou. Au soir de sa vie, la grande comédienne Sarah Bernard se plonge dans ses mémoires. Pour cette grande actrice, un seul moyen de se remémorer ses souvenirs, les jouer. Seul pour lui donner la réplique, Pitou, son secrétaire. Il doit tour à tour endosser les rôles de la mère de Sarah, de son impresario ou encore d'Oscar Wilde. Sarah et le cri de la langouste, pièce de John Morel adaptée par George Wilson et mise en scène à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers par Christian Brindel. 2 représentations seulement dans l'agglomération troyenne. Le projet vise une tournée dans toute la France et surtout en Avignon pour le festival. Plusieurs acteurs économiques locaux ont soutenu ce projet, un peu par amitié et un peu pour le rayonnement culturel de Troyes. On a des métiers artistiques tous les deux, donc j'apprécie toujours les gens qui font des métiers un peu particuliers où le côté humain est très fort et très important. Donc c'est avant tout ça une histoire d'hommes, une rencontre, des rencontres, et c'est aussi très important de faire les choses dans cet esprit-là et pas forcément par intérêt ou par... c'est vraiment le cœur qui a parlé. Ça peut contribuer à faire connaître Troyes, bien sûr, et exprimer qu'à Troyes, il y a bien sûr des magasins d'usines, il y a aussi des vieilles pierres, mais il y a aussi des vrais artistes en chair et en os qui ont du talent et qui peuvent aller s'exporter, bien sûr, en dehors du département. Le soutien des entreprises troyennes a pris des formes variées, sponsoring, mécénat, produits divers, de quoi constituer le budget pour pouvoir s'exporter. L'argent est mis de côté et va nous servir de ticket d'entrée à la discussion avec un directeur de théâtre à Avignon. Et il faut un ticket d'entrée, quoi. C'est comme une table de poker, on ne s'assied pas si on a 2 centimes. Il faut qu'on ait qu'on soit appuyé sur quelque chose de crédible. Et avant les publics hexagonaux, la pièce a déjà séduit le public de l'espace Gérard Philippe. Ils étaient une centaine hier soir pour les applaudir. Et la deuxième représentation grand public de Sarah et le cri de la langouste, c'est ce vendredi soir à 20h30 à l'espace Gérard Philippe. L'inauguration en grande pompe cet après-midi de la cuisine centrale d'API à Torvilliers, implantée depuis le mois de novembre. Elle compte aujourd'hui 80 clients dans l'Aube. Pour s'installer, l'entreprise a bénéficié d'un soutien du secteur public à hauteur de 150 000 €. Europe, État, régions et départements ont accompagné le projet. Le président du Conseil général a assisté à l'inauguration, l'occasion de revenir sur le choix de la zone d'implantation et l'intérêt d'appuyer financièrement des entreprises du secteur privé. On l'écoute. Parce que c'était la première sortie de l'autoroute A5, de la même façon qu'on a choisi pour le parc logistique de l'Aube le Y entre la A26 et la A5, de manière à se trouver à un carrefour essentiel pour notamment tout ce qui a trait à la logistique. Ici, on est dans une partie qu'on a voulu spécialiser sur l'agroalimentaire, l'expédition la plus rapide vis-à-vis de la région parisienne, puisque c'est là en général que se trouve la clientèle la plus importante. Nous, ce qui nous a d'abord intéressé, c'est quand même le nombre d'emplois créés. Vous savez que notre leitmotiv, c'est que en fait, la seule vraie manière de régler les problèmes sociaux, c'est de créer de l'emploi. Et donc voilà, c'était le premier objectif ici. Et aujourd'hui, API confectionne 15 000 repas par jour au sein de restauration scolaire. Notamment, l'entreprise a l'obligation de créer 25 emplois à temps plein d'ici 3 ans. Dire que ça s'annonce corsé est peut-être un peu trop facile, mais le déplacement des footballeurs troyens à Ajaccio s'annonce tout de même compliqué. Les joueurs de Jean-Marc Furlan seront demain sur la pelouse du stade Coty à 15 h pour la 22e journée de Ligue 2. Au classement, les Bleus et Blancs sont 6e, les Corses 5e. Un point tout juste devant donc l'avant-match par David Mutel. Pour cette rencontre, l'Estac devra se passer du futur Brestois Diallo Guidiley, blessé au cours de la semaine. Plutôt ennuyeux quand on connaît l'importance du milieu de terrain dans le dispositif de Jean-Marc Furlan. Sur les 21 matchs joués par les Troyens cette saison, le franco-mauritanien en a effectué 19 et tous en tant que titulaire. C'est vrai que c'est quelqu'un qui joue relativement souvent, pratiquement tout le temps même. Voilà, je crois qu'il y a des joueurs qui sont sur le banc, qui sont susceptibles de le remplacer.
Voilà, je pense à Abdou, il y a peut-être Yacine si on change de système. Maintenant, je pense que ça, c'est le coach qui détient ça pour l'instant. Un autre problème se pose aussi avec cette visite en terre corse, puisque l'AC Ajaccio est une véritable citadelle imprenable cette saison. Le stade François Cotier est une enceinte où l'adversaire ne gagne pas et ne marque pas, ou alors très peu. Ils sont deuxième au classement à domicile, donc c'est quand même... Ils sont sur 5 victoires d'affilée. Ils n'ont perdu qu'un match contre Nantes. Ils n'ont encaissé que 4 buts à domicile. Incroyable. C'est très peu. 4 buts, dont 3 dans le même match contre Nantes. Donc ça veut dire qu'ils ont encaissé. Personne quasiment leur a marqué de but. On a tout à gagner, quoi, ce déplacement en fait. Tout à gagner puisque tout le monde a perdu là-bas. Donc normalement on va s'inscrire dans la continuité des autres peut-être. L'Estac aura donc du souci à se faire samedi après-midi dans la cité de Napoléon, même si son objectif n'est pas de remporter toutes les rencontres. L'objectif, il est martelé à chaque entraînement par Jean-Marc Furlan. Pragmatique, 44 points. Voilà. Alors les gens ils vont dire lui il nous gonfle grave avec ses 44 points. Mais c'est des discours de responsable d'entreprise, de chef d'entreprise. Il reste 17 matchs encore à jouer dans ce championnat et donc, d'après le tableau de marche égrené par l'entraîneur troyen, 14 points à prendre largement dans les cordes de l'Estac, même si cette saison, dans ce championnat un peu fou, il faut s'attendre à tout. Et coup d'envoi de cette 22e journée de Ligue 2. Demain donc à 15h à Ajaccio, les Troyens qui enregistrent le retour dans le groupe de Sébastien Grax, Vincent Carlier et Fabrice Nsakala. On note par contre l'absence sur blessure de Florian Jarja et de Diallo Guidiley. 60 ans égale 60 arbres, c'est en tout cas la devise de 3 Habitat. Jusqu'au 9 février, le bailleur social propose une opération de plantation d'arbres dans les différents quartiers de l'agglomération. Le premier rendez-vous était fixé au Chartreux. Les élèves des écoles voisines, les représentants du centre social René Pelletier, ainsi que les locataires du quartier étaient invités à enfiler leurs habits de jardinier. Écoutez Gérard Menuel, le président de 3 Habitat, il répond à Annabelle Millet, notamment sur la visée éducative d'une telle démarche. 60 ans, ce standard, c'est un symbole, hein, un arbre par an. Hein, et donc là, c'est aussi planter 60 arbres pour les 60 ans qui viennent, parce que la durée de vie d'un arbre, c'est au moins 60 ans. Donc voilà, ça a une valeur symbolique, ça a une valeur également d'espérance au niveau de notre patrimoine pour demain avec les gens qui y habitent, à travers tous ces jeunes qui sont venus nous accompagner. Vous pouvez voir qu'on les a bien équipés. Hein, parce que chacun a un tablier de jardinier avec des gants, donc c'est en vrais professionnels qu'ils agissent. Hein, et puis c'est aussi un petit clin d'œil pour leur dire que la nature ça compte, que l'interbâti c'est important, que protéger son environnement l'est tout autant. Donc pour les jeunes c'est aussi une vertu éducative. Et l'opération 60 ans, 60 arbres, c'est donc jusqu'à mercredi prochain dans 5 quartiers de l'agglomération troyenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un instant pour la météo avec Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Bonne soirée, bon week-end.